Alors pour la municipalité actuelle, le programme politique éducatif se résume en 6 points. Une école avec 9 classes au centre aéré, la rénovation des écoles et des chauffages réversibles, une zone climatisée dans toutes les écoles. Alors là, pour être honnête, j'attends de voir, parce que quand on va stocker 300 enfants dans un même espace, à moins que les enfants n'aient pas chaud en même temps. Bon, ça c'est à voir, on verra plus tard. Une campagne sur le harcèlement scolaire, et là je dirais enfin, parce que ça fait 2 ans que je la réclame. L'augmentation du volume d'achat en circuit court pour la cantine, là on est tous d'accord. Et la modernisation du système administratif sanitaire. En ce qui concerne le premier point, je souhaiterais tout d'abord rassurer les membres de l'équipe de Roland Mouret. Ne vous inquiétez pas, nous avons bien compris ce que vous allez faire au centre aéré. Nous sommes juste opposés à ce projet. Et pourquoi nous sommes opposés à ce projet? La première raison, c'est que le projet des 9 classes au centre aéré ne verra pas le jour avant 2 ou 3 ans. Ben oui, il y a certaines formalités administratives à faire, c'est un gros projet, et donc il ne verra pas le jour avant 2 ou 3 ans. Nous savons qu'il y a un pic des effectifs qui est prévu en 2020 et 2021. Cela fait plusieurs années que j'ai averti le maire sur cette situation. Les classes supplémentaires, malheureusement, ce n'est pas pour 2023 qu'il les faut, c'est maintenant. Et pour l'année prochaine, comment ont-ils prévu de gérer la situation de l'augmentation des effectifs? Eh bien, on a entendu parler, nous, d'un petit projet qui apparemment serait de mettre des classes de primaire avec des classes maternelles sur l'école Max. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Deuxième raison, une école de 9 classes ne désengorgera pas les autres classes. La raison, elle est simple, c'est l'éducation aujourd'hui qui fixe les effectifs par classe. On ne désengorge pas les classes avec un claquement de doigts. C'est un long travail qui doit être mené avec l'éducation nationale, qui elle regarde ce qu'elle est capable de faire en fonction de ses propres effectifs et de ses propres obligations. Alors, à quoi bon 9 classes supplémentaires, soit 250 classes de plus, dans 3 ans, alors que depuis 2 ans, le maire nous bassine en nous disant que les effectifs scolaires vont diminuer. Où est la cohérence dans tout cela? Alors certes, nous aurons un gros travail en matière d'aménagement des espaces pour nos écoles, mais nous avons déjà plusieurs idées que nous devrons soumettre avant à l'éducation nationale. D'un point de vue aménagement, nous n'attendrons pas 10 ans pour lancer le projet de climatisation réversible dans toutes les classes. Ce sera notre projet prioritaire, améliorer la qualité de vie dans nos classes et en finir une bonne fois pour toutes avec les énergies fossiles, le fioul et les écoles à 15 degrés en plein hiver. Deuxième élément structurant important, le réfectoire sur l'école René Perrin pour éviter le déplacement des enfants vers la cantine de la Mallorquie. Si on regarde les 6 axes de la politique de M. Morin, il y a un mot que l'on n'entend pas. C'est le mot éducation, et pour cause, il n'en parle pas. Une politique municipale éducative, c'est quoi? Ce n'est pas seulement mettre à disposition des locaux et les entretenir, mais c'est surtout et avant tout proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. On appelle cela un PEDT. Alors c'est un terme un peu bizarre, mais ça veut dire tout simplement projet éducatif du territoire. Ce projet est à l'initiative de la collectivité territoriale et il relève d'une démarche partenariale avec les services de l'État et l'ensemble des acteurs éducatifs et associatifs de la commune. Des financements sont même prévus par l'État pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de ce projet. Ce projet communal a plusieurs objectifs. Être au service de la réussite éducative et du bien-être des enfants, favoriser l'implication des familles dans le parcours éducatif, dynamiser la vie associative, culturelle, sportive et citoyenne de la commune, faciliter une politique d'inclusion des enfants en situation de handicap et favoriser le développement des loisirs pour tous et contribuer au partage des valeurs de la République et à la culture du vivre ensemble. Si nous sommes élus, nous réactualiserons ce fameux PEDT qui n'a pas été modifié depuis 2017, date à laquelle les TAP ont été arrêtés. On y intégrera, notamment au niveau des écoles, la mise en place de l'étude surveillée le soir. Faire des devoirs à l'école permettra de libérer du temps aux enfants et aux parents et de redonner un sens à la famille. La mise en place du soutien scolaire en partenariat avec l'Éducation nationale pour les enfants du primaire en difficulté, de façon à prévenir le risque d'échec et le décrochage scolaire. Nous travaillerons sur l'aménagement du temps méridien, qui est le temps le plus long de la journée des enfants, et le plus problématique aussi, il faut le concéder. On fera intervenir des spécialistes de la culture, des associations ou des associations citoyennes. On créera des espaces pour des jeux calmes et pour de la lecture. Et on améliorera le service de cantine dans les écoles primaires pour éviter souvent des attentes trop longues, signes de stress. Et
Entre autres, on mettra en place le principe du self-service. La mise en place de conférences pour les familles sur les thèmes éducatifs, avec risques liés sur les écrans, la violence sur les réseaux sociaux. Et on fera une campagne de sensibilisation par notre police municipale au harcèlement scolaire dès les classes de primaire, afin d'informer les enfants, mais surtout aussi de créer un lien de confiance avec la police de notre commune. Sera intégré aussi dans ce PEBT d'autres thématiques en lien avec le parcours éducatif des enfants, mais qui concernent effectivement d'autres délégations, comme la jeunesse ou bien la culture. Elle en a parlé juste avant, développer l'offre sportive et culturelle pour les 0-5 ans, engager un travail de collaboration entre le pôle jeunesse et le collège pour identifier les jeunes en difficulté et mieux les accompagner dans leur parcours de vie, optimiser de manière plus sensible l'implication des enfants porteurs de handicap dans les dispositifs d'animation de la commune, comme le Pac-Sport ou les stages vacances. Notre politique éducative place l'enfant au cœur de nos priorités. Notre principal objectif, son épanouissement et sa réussite. L'avenir de nos enfants se construit, mais pas seulement avec des briques et du ciment. Merci.